Maintenant, on peut accepter les questions de l'assistance. Nous prendrons, si vous le voulez bien, toujours 3 questions avant de vous donner la possibilité de répondre. Professeur Mahboubani et Mary. Oui, merci. Je suis l'ambassadeur palestinien au Royaume-Uni. What's your name, sir? Je suis professeur Mahmoud Hassassian. En 88, j'étais l'un des grands fans de Monsieur Barak. J'ai même dit, voici un dirigeant qui est le disciple d'un grand dirigeant comme Rabin, un homme que je considère comme étant un réel espoir. Cela n'est plus, je ne vois plus Monsieur Barak. Je continue à considérer que Monsieur Barak pourrait être la voix de la raison dans un gouvernement aussi droitier que celui d'Israël. Je continue à penser qu'il pourrait changer la perception du régime. Et nous ne sommes pas ici pour un discours polémique pour dire qui a raison, qui a tort, si les activités de construction sont justes ou mauvaises, si Abou Mazen est efficace ou non. Je crois qu'il faut transformer le discours, aller vers quelque chose de plus positif. Et je dis cela parce qu'aujourd'hui, on se retrouve bloqué dans l'inévitable historique et dans l'impossible politique. Et je crois qu'il faut avancer. Il faut avancer à travers la tactique de l'ouverture. Nous devons essayer de gérer ce que nous considérons comme toute une série d'objectifs de résolution de conflits. Monsieur Barak a le pouvoir depuis 2 ans. Quand le moment sera-t-il venu? Quand les circonstances seront-elles favorables? Quand pourrons-nous considérer que le verre est à moitié plein au lieu de dire c'est toi qui as tort, c'est moi qui ai raison? Je crois qu'il faut avancer. Si nous savons que le gros problème du Moyen-Orient aujourd'hui, c'est la non-résolution du conflit israélo-palestinien. Nous savons que le printemps arabe, tous les conflits dans la région ont émané de la non-résolution de ce conflit. Lorsque nous parlons de paix, de sécurité, de prospérité au Moyen-Orient, eh bien, je pense que si nous résolvons notre problème et si nous sommes assez forts, assez déterminés pour avancer sans conditions, pour mettre toutes les conditions sur la table et en agitant le drapeau blanc, nous pouvons avancer et nous avons besoin que les Européens et les Américains nous aident dans ce processus. Et je crois que M. Barak pourrait avoir le rôle dirigeant, le rôle important que j'ai toujours pensé qu'il pouvait avoir s'il se réunit avec Abou Mazen pour négocier concrètement. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais faire une modeste observation. Je pense que ce qui s'est passé en Iran et avec le printemps arabe, ça n'est pas le résultat de l'incapacité de résoudre le conflit israélo-palestinien. Je ne vois pas de lien de cause à effet entre le conflit israélo-palestinien et ces événements. Ça va plus loin. Mais il est vrai que le fait que nous n'avons pas encore été capables de résoudre le conflit israélo-palestinien est souvent utilisé comme une excuse ou une explication par ceux qui veulent un petit peu manipuler notre perception de la gravité des menaces et des chances dans la région. Donc je ne pense pas que nous sommes la raison de ces problèmes, mais je suis d'accord que ça fait partie du discours public sur ces questions. Mais je pense que le moment est venu. Et ce que propose le Quatuor, et ça, c'est pas simplement des individus qui se sont choisis pour nous guider, c'est les États-Unis, la Russie, l'Union européenne et l'ONU. Donc, c'est tous les grands pouvoirs de ce monde qui attendent de nous et des Palestiniens que nous nous asseyions autour d'une table et que nous commencions à travailler sans conditions préalables. Mais
En disant pas de conditions préalables, ça veut dire qu'il faut éviter toute condition préalable. Parce que chaque fois qu'on a l'impression que les Palestiniens posent un certain nombre de conditions préalables, comme par exemple arrêter toutes les activités de construction, ça devient une partie du reproche plutôt qu'une partie du travail constructif. Et je crois que nous devons trouver le moyen de commencer les négociations. Et immédiatement après une élection en Israël, il y a toujours une possibilité de création d'un gouvernement d'unité nationale avec lequel on peut discuter, on peut négocier. Et cela simplifierait peut-être les choses. Une autre possibilité qui a été soulevée plusieurs fois, c'est regarder ce qui se passe au niveau du président. Regardez comment a commencé l'accord avec l'Égypte. Et même à Oslo, il y a eu un certain nombre de discussions avec des Palestiniens longtemps avant que cela n'émerge à la surface dans les forêts de Scandinavie. Et donc peut-être que quelque chose comme ça pourrait se passer. Peut-être qu'avec le soutien actif du monde entier, on pourrait avancer. Mais je voudrais que le monde jette le même regard ouvert sur nos exigences, nos préoccupations sécuritaires et autres que sur les préoccupations et revendications des Palestiniens. Mais vous avez raison, je pense que les temps sont mûrs. Je ne peux pas me prononcer pour la volonté du gouvernement, mais je peux dire que Netanyahou a dit plus d'une fois qu'il est prêt à commencer immédiatement à négocier. Ladies first, professor. Honneur aux dames. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec Monsieur l'ambassadeur. Vous semblez être quelqu'un qui veut trouver une solution. Je fais partie. Vous êtes la plus jeune des anciens. Voilà. Marie dit toujours qu'il doit prendre en charge les anciens. Nous avons toujours soutenu l'initiative des Palestiniens à avoir une reconnaissance comme État palestinien. Et il y aura une majorité significative à l'Assemblée générale des Nations unies pour cette demande. Et je me pose la question, pourquoi une telle opposition? C'est un ingrédient. Ça ne change rien sur le terrain, c'est symbolique, mais pourquoi s'opposer tellement? Pouvez-vous dire pourquoi il y a une telle opposition à cela d'un côté des États-Unis d'Amérique et également de l'Israël, alors que l'UNESCO a reconnu la Palestine comme membre? Il semble difficile de comprendre pourquoi il y a une telle opposition. Encore une question.